vayira elav Adonai be'elenei mamrevehu Yoshev Pesach ha'oyel kechui mayoim Vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proistotias Etiusis istomnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Tels sont les propos de Jésus-Christ de Nazareth dans l'évangile de Jean, chapitre 16 au verset 13. Le consolateur, tel sera le thème de cette émission aujourd'hui. Dans le message unique d'Aoussa 7 et nous vous présenterons les panélistes qui ont une fois de plus accepté être des nôtres juste après cette courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre émission Message unique vers Aoussa 7. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui, autant pour la communauté chrétienne que musulmane. J'ai avec moi deux panélistes qui ont accepté une fois de plus d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais juste les présenter à l'instant. Il s'agit de pasteur Eric Timba, l'ayatollah, qui a une fois de plus accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. Merci, monsieur le journaliste Daniel. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole et ça avait un réel plaisir qu'on se retrouve encore ici à la chaîne panafricaine Aoussa 7. Et je salue déjà tous ceux qui sont déjà scotchés sur leur position. Et je dis déjà shalom à tout le monde et j'espère que chacun a passé une très bonne journée. Je salue aussi le panel, je salue mon co-débatteur Imam Mokhtar, je salue la production. Il est bien vrai qu'on commence avec un grand retard. Bon, ce que Dieu fait est bon. Donc voilà, encore nous sommes là aujourd'hui. Et le thème qui nous amène, c'est le consolateur. Le sujet est très important, le consolateur. Est-ce que Jésus a vraiment annoncé le consolateur? Nous allons le savoir au cours de cette émission. Et sans plus tarder, je remercie d'abord Jéhovah qui nous donne la pleine force, la puissance et la vie, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et moi, je suis témoin de Jéhovah et c'est à lui que revient toute la gloire. Sans oublier aussi les autorités de la place. Merci. Ok, merci. Comme ça, le pasteur Rick Timba, juste en face de lui, nous avons un brillantissime imam qui a une fois de plus accepté nous honorer de sa présence aujourd'hui. Imam Mokhtar, bonsoir et bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Nous saluons le gouverneur du littoral, le directeur de la télévision Aoussa 7 et tous ceux qui s'y mettent pour que cette télévision, n'est-ce pas, ou bien encore cette émission arrive chez vous à bon port. Et nous nous excusons auprès des téléspectateurs, n'est-ce pas, pour ce retard qui est indépendamment de notre volonté. Bonsoir. Ok, merci Imam Mokhtar. Tout de plus, je sais rendre un très bon hommage à tous ces téléspectateurs, car grâce à vous, cette émission est en train de devenir culte.
Déjà, avant d'entamer l'émission, j'aimerais vous rappeler que l'émission est interactive, donc vous pouvez nous appeler comme ça au 658 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Pour ceux qui sont à l'étranger, comme d'habitude, l'indice c'est le plus 237, car nous sommes au Cameroun. Pasteur Ektimba, il nous annoncera des choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, car il dira ce qu'il aura entendu de Dieu. Qui est ce consolateur pour vous? Merci encore de me donner la parole. Moi, j'aimerais bien le savoir, puisque dans la Bible, Jésus n'a jamais annoncé un prophète hors Israël. Jésus annonçait le consolateur, l'Esprit Saint, que ses disciples devraient recevoir. Nous nous sommes surpris. Bon, si je dis surpris, mais pour moi ça ne me surprend pas parce que je sais que ça vient en face. Puisque la sourate 61, le verset 6, où Jésus a une conversation avec ses disciples, il dit que lui il est un envoyé de Dieu et envoyé aux enfants d'Israël, mais il confirme un autre prophète qui doit venir. Nous, ça nous étonne. Le problème même d'abord, le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie même d'abord consolateur? Parce que si on ne connaît pas déjà la signification du mot consolateur, qu'est-ce qu'on va expliquer à nos interlocuteurs en face, aux téléspectateurs lambda? Un consolateur, c'est celui qui vient consoler les gens, qui vient soutenir les gens qui sont soit dans l'épreuve. C'est ça un consolateur. Et Jésus parle de cela, que le consolateur dont ses disciples devraient recevoir va les conduire dans le droit chemin et les rappeler ce que lui, Jésus, leur a enseigné. Et dans ce que nous lisons dans la sourate 61, ayat 6, il dit que le consolateur Hamad. Que signifie Hamad? Moi, je ne vais pas donner l'explication. C'est Mokhtar qui va donner l'explication du mot Hamad. Que signifie Hamad? Est-ce que Hamad a un lien avec le consolateur? Je voudrais qu'on ne court pas, qu'on prenne le temps. Que signifie consolateur en langue arabe? C'est un défi que je lance à Mokhtar et tous les musulmans qui nous regardent, parce que nous sommes là pour les apporter la vérité. Et voici le Coran ici. Il y en a là-bas. Voici le Coran ici. Il va nous expliquer, il va nous parler du consolateur selon le Coran. S'il n'entre que dans la Bible, c'est chaos. C'est chaos. Ainsi. Non, Imam Mokhtar, vous l'avez sans doute suivi lors de sa prise de parole. Il est là pour envoyer un message fort à la communauté musulmane. Tels sont les propos du pasteur Ektimba qui est en train d'attirer votre attention, de vous faire comprendre que vous êtes forcément dans l'erreur en voulant créer un rapprochement quelconque entre Mohammed et le consolateur. Parce que selon lui, le mot Ahmad et le mot consolateur n'ont absolument rien en commun. Oui, alhamdulillah, chers téléspectateurs, vous constatez que le niveau du plateau est tellement bas. Ça, c'est ma première prise de parole. Et le journaliste lui-même vous parlait déjà, n'est-ce pas, de rapprochement de Mohammed, alors que je n'ai dit point mot qu'il n'y a pas de Mohammed ici. Preuve, n'est-ce pas, que je veux que nous augmentons le niveau, n'est-ce pas, rendons notre émission spéciale, s'il vous plaît. Je n'ai même pas, ça c'est ma première prise de parole. Vous disiez que j'ai fait le rapprochement de Mohammed le consolateur. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait ça, à moins que peut-être vous me rappelez, je ne me rappelle pas de ça. Je veux que vous nous donnez, n'est-ce pas, une ligne, une conduite à suivre à l'émission. J'attendais la partie chrétienne qui disent que le consolateur ici c'était telle chose, mais quand il me pose la question, c'est comme si j'étais venu comme un maître pour enseigner sur le plateau. Pourtant je viens pour les téléspectateurs. Vous comprenez un peu.
Ce sont les téléspectateurs qui devaient appeler vous dire Imam Mokhtar, le consolateur c'est qui? Il fallait qu'il dise le consolateur, selon le christianisme c'est ça. Selon l'islam qui est le consolateur. Maintenant, on vous dit que j'ai fait le rapprochement de Mohammed. Bon, vous avez déjà fini l'émission. Si vous dites que j'ai fait le rapprochement de Mohammed, le consolateur, je ne comprends pas. Donc, premièrement, notre passage à Oussa, c'est comme nous disons toujours, nous musulmans, c'est rendre justice. Pour que les téléspectateurs, même qui viennent d'arriver à Oussa, ne soient pas perdus. Le thème du consolateur, il y a même la Bible. Parce que les chrétiens que j'attendais ne sont pas là. Donc, on ne doit même pas parler du consolateur. Parce que celui qui est en face de moi, c'est un témoin de Jéhovah. Il suffit qu'il nous montre le mot consolateur annoncé par Jésus. S'il vous plaît, vous avez 30 secondes. Prenez votre Bible, témoin de Jéhovah, et montrez-moi le mot consolateur. Qui est le thème, s'il vous plaît? Voici votre Bible, je vous aide ça. Montrez-moi le mot consolateur dans votre Bible. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais le thème, c'est quoi? C'est le consolateur. Montrez-moi consolateur dans la Bible. Mais vous devez nous montrer ça dans le Coran. Ça, vous savez, c'est terrible. Le consolateur, on dit annoncé par Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une prophétie. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je ne sais pas si le monsieur comprend la langue française. Quand on dit prophétie, ça veut dire les tableaux qui dépeignent ce qui doit venir dans le futur. Or, le Coran n'est pas venu à l'époque de Jésus-Christ. Le Coran est venu après Jésus-Christ. Même si le consolateur c'est Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, c'est dans la Bible que doit prendre la racine du mot consolateur, non dans le Coran. Le Coran n'est que la réalisation, n'est-ce pas, ou bien la manifestation du mot consolateur. Donc si on a parlé du consolateur, ça ne peut pas être dans le Coran. L'annonce ne peut pas être dans le Coran. Mais ça doit plus, le Coran doit être plutôt l'accomplissement de l'annonce du consolateur. Ça c'est pour redresser au moins la langue française dont les gars sont victimes en face de moi, ils ne comprennent pas. Donc je voudrais que, qui est le consolateur? Vous tous, vous savez que c'est un thème chrétien. Et j'attendais les pasteurs ne sont pas sur le plateau. C'est un témoin de Jéhovah. Je ne sais pas pourquoi il fuit la Bible et la tradition du monde nouveau. Montrez-moi le mot consolateur dedans. Là, et montrez-moi d'abord le mot consolateur dedans. Et puis dites-nous qui est le consolateur dans le monde chrétien. Vous allez venir me poser la question ici. Alors que le mot consolateur, n'est-ce pas, a sa genèse ou son originalité dans la Bible. Et vous me demandez dans le Coran. Moi, je crois au Coran qui est l'accomplissement du consolateur. Qui est le consolateur? Et montrez-moi d'abord le mot consolateur dans la tradition du monde nouveau. S'il y avait un protestant là, on devait lui demander la même chose. Il montre là, on peut savoir quoi lui répondre. Vous atterrissez de nulle part, vous dites montrez-moi le mot consolateur, alors que c'est dans la Bible que les chrétiens parlent du mot consolateur. Donc si vous êtes garçon, montrez le mot consolateur dans la Bible, témoin de Jéhovah. Là on va vous traiter selon votre Bible. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, m'aventurer, n'est-ce pas, à parler sur les choses que celui qui en face ne comprend même pas. Il va se perdre. Merci, Imam Mokhtar. Selon le pasteur Eric Timba, c'est son agitation actuelle. Il est en train de s'exprimer, nous faisant comprendre que vous n'avez pas pris le temps de répondre à sa préoccupation. Quelle était réellement votre préoccupation? Parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de prendre la parole, que vous aviez déjà eu à évoquer le nom Ahmad. Et je sais que Ahmad a quelque chose à voir avec le mot Mohammed, qui est le prophète de l'islam. Pourquoi utiliser ce nom actuellement? Monsieur le journaliste, Mokhtar ne va pas fuir aujourd'hui. Il dit qu'on attendait les chrétiens. Je suis chrétien. Il a peur de ça. Mokhtar est tout simplement incapable de donner la réponse ici devant tous les téléspectateurs qui sont assis sur le toit du monde. La télévision, c'est le toit du monde. J'ai posé ma question. Il n'a pas répondu. Que signifie consolateur en arabe? Il a donné la réponse. Bon, moi je vais l'aider parce que je suis allé faire les recherches. Consolateur en arabe, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, consolateur en arabe qui a été pour moi, pour Mokhtar, incapable de nous donner l'explication en arabe. Tu es musulman et tu lis l'arabe, tu parles arabe, mais on te demande de donner l'explication du mot consolateur en arabe, tu es incapable. C'est mieux de dire que tu ne connais pas. Nous on va t'aider. Consolateur en arabe peut se traduire par Moazi. Si je lis mal, monsieur le journaliste, vous pouvez lire. Hein? Lisez pour que tous les téléspectateurs nous écoutent.
Le consolateur en arabe peut se traduire par Muhadzi Oui. ou Jibran. Dibran. Oui, qui Oui. signifie également celui qui réconforte. Dans le contexte des prénoms arabes, Jibran est un nom qui signifie consolateur ou celui qui réconforte, associé à l'échange et à l'archange Gabriel dans la religion musulmane. Ce prénom évoque la force, la puissance et l'inspiration. Très bien. Monsieur le journaliste, vous voyez, il est tout simplement incapable de lui donner l'explication et la signification du mot consolateur en arabe. Tous les téléspectateurs sont témoins. C'est monsieur le journaliste qui vient de lire. Maintenant, quand je prends la sourate 61, ayat 6, comme vous venez de dire, le nom Ahmad fait allusion à qui? À Mohamed. C'est un adjectif. Hein? Monsieur le journaliste, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Bon, maintenant, on a pris l'interprétation et la signification du mot consolateur. Maintenant, selon la sourate 61, ayat 6, que signifie Ahmad? Monsieur le journaliste, je ne vais pas encore donner l'explication. Quand il va prendre sa prise de parole, qui nous donne la signification du mot Ahmad en arabe? S'il ne peut pas, c'est mieux de dire que je ne connais pas. Et on va l'aider. Et on va aider tous les musulmans qui veulent connaître la vérité. Dans ma plaidoirie que je vais exposer tout à l'heure en quelques secondes pour gagner en temps, Jésus annonce le consolateur. Jésus annonce le consolateur à qui? Premier, deuxième élément, les qui devraient recevoir le consolateur. Et à quel moment le consolateur devrait arriver et comment est-ce qu'on devrait l'identifier? Ça, tu vas lui poser ça, hein? Voici le Coran ici. Il va nous dire comment Jésus a annoncé le consolateur qui est Ahmad. Et Ahmad, c'est qui? C'est Mohamed. Déjà, le consolateur, selon l'explication du mot arabe, il est déjà hors sujet. Maintenant, Ahmad, comment est-ce qu'on va identifier ce consolateur? Il dit que dans ma tradition, que je lui donne que je lui montre le mot consolateur. Mais Mokhtar, c'est un enfant. Il se dit à enseignant, mais comment il peut poser les questions comme ça? Dans la tradition du monde nouveau, c'est assistant. Dans la tradition de lui second, c'est consolateur. Il y a défenseur, il y a paraclet. Mais Mokhtar ne connaît pas ça. Moi, je veux, c'est un défi que j'ai lancé à Mokhtar. Mokhtar, aujourd'hui, depuis hier, nous t'avons dit ça dans le forum. Aujourd'hui, on va faire ton enterrement. Voici le Coran. Parle-nous du consolateur. Comment est-ce que les gens, si les Arabes devraient identifier leur consolateur? C'est de ça qu'il s'agit. Laisse la Bible. Parce que Jean 14, le verset 26. Pour chuter, hein? Lis-moi Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Arrête-toi là. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, Jean 14, verset 26, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mais c'est de quel Esprit Saint Jésus parle là? Mokhtar, tu ris ta mort. Aujourd'hui là, c'est ton enterrement. Avec ton acolyte qui est à côté de toi. Mais l'Esprit Saint, le consolateur. Jean 14, le verset 17, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas voir. Or, la sourate 16, le verset 105, si je ne me trompe pas, dit que l'Esprit Saint, c'est Gabriel. Est-ce que Jésus annonçait Mohamed comme étant esprit? Comme un ange. Comme un esprit? Tu as la parole, Mokhtar. Déjà, à titre de rappel, c'est moi qui donne la parole sur ce plateau.
histoire de remettre les choses telles qu'elles doivent être. Jusqu'à preuve le contraire, c'est moi qui donne la parole sur ce plateau. Mais déjà, comme vous êtes en train de lancer un appel à la réponse de l'imam Mokhtar, certainement je vais emboîter le pas pour lui donner un droit de réponse, imam Mokhtar. Nous vous écoutons. Oui, alhamdulillah, chers téléspectateurs, prenez deux bidons, le bidon qui fait trop de bruit et le bidon qui est plein. Vous allez voir ce qui fait trop de bruit. Et ce bruit, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Donc il cherchait à prendre le dessus sur la fuite en avant. On a donné la parole de nous montrer qui est le consolateur. Selon la Bible et témoin de Jéhovah, il a dit ça veut dire assistant. Donc le monsieur, dans son ignorance, vous savez, c'est un homme qui aime jouer le rôle du boulon foiré. Il vient, au lieu de montrer qui est le consolateur selon la Bible, il passe le temps à lancer des messages vulgaires sur le plateau. Respectez au moins les téléspectateurs. Je vais t'enterrer, je vais faire ceci, machin truc. Rendez l'émission, augmentez s'il vous plaît le niveau spirituel de l'émission. Au lieu de jouer à l'enfantillage, je vais t'enterrer. Nous sommes venus pour le funérail. Mais je suis là. Pourquoi vous agitez? On vous a donné la parole. Montrez-nous où le consolateur. Il reconnaît que, il dit dans ma Bible, le témoin de Jéhovah, c'est assistant. C'est la seule chose que j'ai retenue de tout ce qu'il a, de tous les balivernes qu'il a versés. C'est assistant. D'ailleurs, il reconnaît que consolateur a beaucoup de noms. Et il dit ici, montre-nous que c'est Muhammad. Ah. Ça veut dire, nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Quand j'ai pris la parole, il dit, mais vous êtes déjà Muhammad. Donc tu es déjà loin à Muhammad, alors que le thème, je ne vois pas Muhammad là-bas. Je ne vois pas Muhammad là-bas. Le thème sur le consolateur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut définir d'abord l'identité du consolateur avant d'assimiler à qui? À Muhammad ou non? Il y a même un pasteur ici, Branamis, un jour sur ce plateau qui a dit que c'était William Mario Branham. On peut le concéder cela, mais il faut prouver que le consolateur, n'est-ce pas, c'est William Mario ou Muhammad, en donnant quoi? L'identité, n'est-ce pas, du consolateur. Maintenant, la science va commencer maintenant, pas de bruit. Vous savez, chers musulmans, quand on va à la chasse, vous avez les chasseurs, quand ils partent à la chasse, ils font comment? Pour tuer les gibiers. Et s'il s'agit, tu vas faire fuir les gibiers doucement, doucement, pour tuer en paix, en silence. Allons-y dans la science. Ici, Bible, n'est-ce pas? Bible, n'est-ce pas? Des peuples. On parle du protecteur. Bible, n'est-ce pas? Du faux prophète qui est en face, Moses. Louis II, 1910, c'est consolateur. Bible, n'est-ce pas? Bible, n'est-ce pas, du sémeur. On parle du défenseur. Bible, n'est-ce pas, de Timba. On parle d'assistant. Bible, n'est-ce pas, de français courant. C'est lui qui doit vous aider. Bible, n'est-ce pas, catholique. On parle de paraclet. Maintenant, Bible top, maintenant. Ils ont donné le même verset, on ne sort pas. Je ne voudrais pas que quand ils donnent un verset, on sort de ce verset. Je dis qu'on va à la chasse, on tue en silence. Je ne voudrais pas qu'on vous courez. Le verset que vous avez donné, on reste là. Jean chapitre 14, verset 26. Monsieur le journaliste. Jean chapitre 14, verset 26. Si vous m'aimiez, je commence à partir du verset, ils sont déjà à 26, hein, alors que ça commence à partir du verset 15. Vous ne fuyez pas. Tout verset qui parle d'assister consolateur, vous ne sortez pas de là. Si vous m'aimiez, vous accomplirez, vous appliquerez à observer mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Et il dit qu'il restera avec vous pour toujours. Lettre explicative Z. Il faut que vous lisez la lettre explicative Z pour confirmer ce que les Bibles disent. Note explicative Z. Z. Oui. Z. Ouais. Paraclet est la transcription d'un terme grec du vocabulaire juridique désignant celui qui est appelé auprès d'un accusé pour le défendre. Il peut être un avocat, un assistant, un défenseur, un consolateur, intercesseur. Sont autant de traductions possibles, mais insuffisantes. Donc, paraclet a beaucoup de noms, mais comment? Insuffisant. Donc, on dit celui qui porte ce nom. Hein, ou ce qui porte ce nom a beaucoup de signification. Ici, dictionnaire biblique, paraclet, c'est déjà Muhammad,
Soyez... Paraclet, le significatif, n'est employé que dans les écrits joanniques. Uniquement, oui. Il y a un sens actif, défenseur. Le titre Paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Stop, s'il vous plaît. Ne lisez pas, nous sommes là pour faire connaître les textes. Le titre Paraclet n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Et ils comprennent ça par nom propre. Alors que le Saint-Esprit, c'est plus d'un attribut. Ce n'est pas un nom propre du Saint-Esprit. Mais continuons la lecture. Donc, non seulement on va lui donner le cours de la théologie, on va encore lui donner le cours de la langue française. Allons-y. Car il désigne Jésus en tant qu'intercesseur des fidèles Donc devant ici, le tribunal ça céleste. désigne aussi Jésus-Christ. Pourquoi? Chers téléspectateurs, dans Luc chapitre 2, verset 25, on dit voici qu'à Jérusalem, il y avait un homme nommé, n'est-ce pas, Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il avait le Saint-Esprit en lui et il attendait le consolateur d'Israël. Pour eux, c'est le Saint-Esprit. Donc il avait le Saint-Esprit et il attendait le Saint-Esprit. C'est Normand qui vient poser les questions. Allons-y, on est là pour les téléspectateurs. Donc on désigne Jésus et ici Simeon attendait Jésus. Parce qu'on est sorti avec Jésus, il a vu l'enfant, il dit je peux aller en paix. Allons-y. En grec hellénistique Oui. et chez Philion, le mot est employé dans le sens de défenseur d'une cause. Oui. Celui qui vient en aide à quelqu'un, son Oui. assistant, son avocat. Chez les Oui. rabbins, le mot dans la transcription hébraïsée prend le sens plus précis d'intercesseur. La loi personnifiait les bonnes œuvres des hommes. Il fallait. Les anges. C'est un terme joué par un être humain. Ça, c'est écrit là-dedans. Paraclet, n'est-ce pas? C'est le rôle du Saint-Esprit joué par un être humain. Et c'est Bible également. Déposez là-bas, monsieur le journaliste. Comme c'est à la table du savoir. Bible, n'est-ce pas? De Jérusalem. Jean chapitre 14, verset 26. Ici, Jésus dit, moi, il dit, verset 14 d'abord. Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements et j'ai prié le Père, il vous donnera un autre paraclet. Un autre paraclet. Note explicative B. Note explicative C ici. C. Écoutez ce que les catholiques disent. Les savants chrétiens protestants parlent, les catholiques également parlent. L'expression est connue Oui, à Qumran, oui. où l'on opposait esprit de vérité et esprit d'erreur. Esprit de vérité et esprit d'erreur qui sont quoi? Vous n'avez pas fini, lisez ce que les catholiques disent. Oui, ici, là, ils disent esprit de vérité et esprit d'erreur pour désigner deux tendances inhérentes à l'homme. Deux tendances à qui? À l'homme. C'est pour ça que ils s'agitaient. Il cherche à fuir. Parce que il est malin, il veut fuir. Il sait qu'en faisant, oh, on va t'enterrer, on va t'enterrer. On enterre avec la bouche, on enterre avec la science. Donc, maintenant là, je dis Magnoron. Ici, on comprend que dans les Bibles qui sont là, Paraclet ou le consolateur, c'est un être humain. Donc, il faut d'abord, je ne vais pas parler de Muhammad ici. Je ne vais pas trop frapper. Je ne vais pas trop frapper, de peur qu'il ne vienne plus la semaine prochaine. Donc je dis ceci. Donc il faut qu'ils nous montrent. Ils disent que Mokhtar, tu as raison. Que Paraclet, c'est un être humain. L'histoire n'a pas Muhammad. Parce qu'il n'y a pas Muhammad écrit là-bas. Donc, acceptez que ici, vous avez tort. Que ce n'est pas c'est un être invisible. C'est un être humain. Et là, maintenant, dans la deuxième prise de parole, on va déterminer quel être humain maintenant. Alors, ne courez pas sur le bateau. Vous dites à Muhammad. Pourquoi vous êtes ici? Allons-y. Ok, selon l'imam Mokhtar, nous avons vu que l'émission est censée être graduelle. Pour lui, c'est déjà un homme. Et certainement, le pasteur Moïse n'est pas d'accord avec cela. Il s'inscrit en faux. Pasteur Moïse, qu'avez-vous à nous dire suite aux propos qui ont été avancés par l'imam Mokhtar? Bonsoir à tout le monde. Shalom à tous les chrétiens. Vraiment, c'est un plaisir, une fois de plus, d'être parmi vous ce soir, malgré le temps de l'énorme retard que nous avons accusé à s'asseoir ici. Mais sinon, par la grâce de Dieu, le peu de temps qu'on fera ici ensemble, beaucoup de choses seront dites. Et beaucoup de mensonges que les frères en face, ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, par la grâce de Dieu, on va les amener à comprendre ça de façon très simple. Pas de contournement, très très simple. En 2-3 minutes, là, tout sera dit. Ok. Donc, ce que je veux dire, monsieur le journaliste, c'est que
Le frère, vous voyez, depuis la semaine passée, je ne fais que parler de ça. Il ouvre la Bible ici, paraclet, aide, défenseur. Tout ça, on n'a pas dit que ce n'est pas faux. Hein. C'est vrai. Le consolateur, là, c'est toujours lui. Mais cependant, quelqu'un ne peut pas te donner une information. Au lieu de demander à la personne qu'il aille au bout de son information, tu préfères couper son information et vouloir réfléchir avec ton cerveau. Au point où tu peux chercher les dictionnaires bibliques, dictionnaires comme ça, comme ceci, comme ceci. Il n'y a pas de dictionnaire quelconque pas, frère. On va aller dans la parole de Dieu, ce qui est écrit ici. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui parle du consolateur et c'est lui qui donne tous les contours du consolateur pour qu'on comprenne bien de qui il s'agit. Là-bas, il n'y a pas de contours. Je ne sais pas pourquoi il va aller chercher partout. Là. Je vais prendre d'abord ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1er. Il est écrit: je vais chez vous pour la 3e fois. Tout à fait se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je vais sortir les témoins qui démontrent effectivement que le consolateur dont Jésus-Christ annonce la venue là, ce n'est pas un être humain, c'est bel et bien un esprit. Il y a énormément de preuves par rapport à cela. Je ne sais pas pourquoi il veut nous fatiguer. Ok. Je reviens d'abord sur Jean chapitre 14, le verset 16, en descendant. C'est où le Seigneur nous présente le consolateur. Il entre vraiment en profondeur. Ou bien tes oreilles, tu prends bien note, mon frère. Il dit au verset 16 de Jean 14: et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Si tu veux, appelle-le paraclet, appelle-le aide, appelle-le ce que tu veux, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà d'abord l'une de ses fonctions. Il demeure éternellement avec nous, premièrement. Deuxièmement, au verset 17, il dit l'esprit de vérité. Donc le consolateur là, c'est l'esprit de vérité. Je vais t'aider. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, j'ai écrit aux disciples, mais vous le connaissez, car il demeure éternellement avec vous. Parce qu'il demeure, là on ne dit pas il demeurera, hein. On ne dit pas il demeurerait, il dit il demeure. Donc pendant qu'il parle là, le consolateur demeure avec eux. Vous comprenez? Par la suite il dit et il sera en vous. Donc on met demeure avec vous là, lui là, il sera en vous. Voilà ses attributs. Verset 18: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Là ici le Seigneur Jésus-Christ sort le facteur de père. Il dit je ne vous laisserai pas orphelin. Lorsqu'on parle d'un orphelin, c'est un enfant qui n'a pas de père, ou un enfant qui n'a pas de mère. Vous comprenez un peu? Il dit qu'il n'a pas de parents. Il dit je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Donc le fait que vous resterez assisté, vous aurez, n'est-ce pas, votre Père toujours avec vous, cela atteste que moi Jésus, je viendrai à vous. Tu comprends un peu ça, monsieur le journaliste? Je continue. Au verset 19, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Mais comment est-ce qu'on va le voir? Parce que si le monde le voit automatiquement, aucun ne peut plus le voir. Mais il dit mais vous mes disciples, vous me verrez. Ça sera comment alors? Car je vis et vous vivrez aussi. Je m'arrête à ce niveau. Donc ici on comprend parfaitement que celui qui annonce le consolateur donne tous les contours pour ne pas embrouiller les gens. Bon, la truc biblique, machin, truc là. Pour ne pas embrouiller les gens, il est clair, il est précis. Il parle de l'esprit de vérité. Nous, le monde ne peut pas le voir parce que le monde ne croit pas en lui. Mais nous qui croyons en lui, on va le voir. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit que c'est toujours manifesté. Attends, pourquoi je vais même courir? Même dans Acte 9, avec l'appel de Saül au ministère, Jésus-Christ a parlé, il a dit c'est moi Jésus. Dans Acte des Apôtres, même dans Jean 20, à la résurrection, il est venu, il s'est manifesté, ses disciples l'ont vu, alors que le monde l'avait vu la dernière fois à la croix, lorsqu'il fut pendu à la croix. Vous comprenez? Mais jusqu'aujourd'hui, voilà ses disciples qui continuent à le voir jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça le consolateur. Maintenant, si le frère veut vraiment insister que le consolateur c'est... Parce qu'il fait tous les contours là pour nous amener à Mohamed. Hein. C'est là-bas que nous on attend depuis la semaine passée. Il fait tous les contours là pour nous amener à Mohamed. Ok. J'entre dans ton jeu. Jean chapitre 16, le verset 7. Il est écrit: cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'entre dans son jeu. Ok, je suis d'accord que le consolateur c'est un homme, comme tu l'as dit. Mais est-ce que tu attestes alors que cet homme, puisque c'est pour revenir à Mohamed, est-ce que tu es d'accord que ce consolateur là c'est Jésus qui va l'envoyer? Je pense qu'on est clair, non? Est-ce que tu es d'accord que ce consolateur là
c'est Jésus qui va l'envoyer. Là, le débat est fini. Oh. Ok, je vais prendre un passage de Apocalypse pour attester en fait que le consolateur là, c'est bel et bien lui, Jésus-Christ. Mais ce qu'il lui doit, il doit plutôt demander pour être enseigné. Mais comment ça peut être Jésus? Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans, tout le monde l'a vu, après il est parti. Mais comment ça peut encore être lui le consolateur? Voilà les questions qu'il doit poser. Parce qu'à l'école de théologie, là, on ne les a pas enseigné ça. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit qu'on enseigne ça, monsieur le journaliste. Regardez un peu Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, le verset 16. Permettez, moi j'avais fait, je lis, et moi ma Bible vraiment, ma Bible vraiment c'est la vieille mamie. Le jour il va lire dans la Bible, il va se convertir. La coutume de dire que c'est la vieille mamie qui fait les bonnes sauces. Apocalypse 22, évidemment. Apocalypse 22, le verset 16 à 17. Il est écrit: moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Comme je n'ai plus le temps, je vais revenir dessus après. Dans Jean 14, dans Jean 7, le verset 37 en descendant, pour expliquer effectivement que cette eau-là dont il parle ici, c'est son esprit qui met en nous. Et c'est lui qui donne cet esprit-là. Donc si le frère est d'accord que le consolateur c'est une personne, alors qu'il confirme ici sur la table devant tout le monde que ce consolateur-là c'est bel et bien Jésus-Christ qui l'envoie. Et là ça montre clairement que Jésus-Christ, qui est-il? Et le consolateur, si c'est bel et bien Mohammed, comme les frères musulmans le disaient tous les jours de part et d'autre, qu'ils soient alors d'accord que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Mohammed. Je pense que tout sera clair. Donc laisse-nous tes dictionnaires bibliques, tes machins, des paraclés, machin, bien suivi du sujet. Ok, merci Pasteur Maurice. Bon, prédicateur Alassane, je suppose que vous avez brillamment pris le temps de l'écouter durant sa prise de parole et tout porte à croire que vous avez certainement plusieurs relais à nous donner, plusieurs choses à dire concernant ce qu'il a eu à répéter tout à l'heure, à rejeter toutes ces allégations-là, autant pour moi. Comme nous avons pris le train très en retard, je vais seulement dire quelque chose. On va arrêter bien. Tu me donnes quelques minutes là, pour exposer l'ignorance. D'un sujet dont on ne maîtrise pas, c'est un problème. Parce qu'il a dit, on reste dans les Écritures. Ces Écritures n'étaient pas pour eux, c'était pour les Juifs. Ces Écritures ont un contexte historique et prophétique. Cette histoire est relatée chez les Juifs. Les Juifs qui sont le porteur de ces livres, s'ils connaissent de quoi il s'agit. Mais quand je vois un homme chrétien qui ne connaît même pas Dieu prétendre nous expliquer les Écritures, ça me fait mal. Ils n'ont pas étudié, comme je vous dis, les deux, ils vont expliquer ce qu'ils n'ont pas étudié. Comment un homme prend des tests qui donnent des individus à la troisième personne, déterminant les actes ou les actions qu'ils vont poser? On dit, ils ont pris d'abord Jean 14, parce qu'il y a trois tests là qui engloobent tous les chrétiens. Il y a Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Mais d'abord, ceux qui ont même essayé de vouloir faire croire que c'est l'Esprit Saint, ils sont passés. Quand on parle de l'Esprit de vérité et l'Esprit Saint, c'est deux entités différentes. Dans les Écritures, c'est deux entités différentes. On ne connaît pas ça. Deux entités différentes. Quand on dit l'Esprit Saint, c'est une autre entité. L'Esprit de vérité, c'est une autre entité. Mais quand on parle de l'Esprit de vérité, maintenant, la Bible nous dit que c'est qui? C'est un homme? Ou c'est un être invisible? Ou c'est un être invisible? Le niveau est tellement bas. Le niveau est tellement bas. Pas moi, ni Imam Mokhtar. Elle colle dans les Écritures. Pas maintenant dans 1 Jean 4, verset 6. Verset 6. Ça veut dire que c'est un être humain que ça parle. Ceux qui sont de Dieu nous connaissent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. Vous pouvez lire le verset. Là, je suis en train de lire le verset. Okay, est-ce qu'on a besoin avec les enfants, n'est-ce pas, d'ouvrir la Bible? Donc, ceux qui sont de Dieu nous connaissent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. C'est par là que tu connaîtras, n'est-ce pas, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Qui est l'esprit de vérité et l'esprit? Donc, c'est deux esprits. Non, avec les gens comme ça. Allez-y, prédicateur, tu me donnes la passe. Je nettoie la saleté qu'il a fait sur le plateau. Ils ne savent pas que c'est corrigé depuis des années. Même quand ça ne colle pas, ils
un peu, attendez, vous allez être surpris qu'on va sortir le nouvel Bible. Mais comme à la fin qu'on a un peu passé le temps dedans, là, même si vous voulez vous changer, comment vous voulez. Même les nouvelles Corans, on va vous sortir ça. Est-ce que ceux-ci prédicateurs, donnez-moi une minute, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui va leur arriver sur le plateau? Ils se mettent à parler des choses qu'ils ne comprennent même pas. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui va les arriver? Comme la foudre. Par exemple, regardez ce que le faux prophète Moïse dit. Il dit, c'est un autre. Je prie le Père vous donnera un autre paraclet. Et il dit que c'est Jésus qui est le paraclet. Ils ont dit maintenant, c'est l'Esprit Saint qu'on veut comprendre et tendre l'oreille, c'est Jésus-Christ. Dans d'autres termes, j'ai prié le Père vous donner un autre Jésus. C'est Jésus qui parle. Hein. Et voilà les gens que vous voulez qu'on débatte avec eux. Autre dans le dictionnaire. Petit Robert. C'est ton semblable. Regarde ici, c'est un coup, on soit pas distrait au premier banc. C'est ton semblable sans être droit. Ce que veut dire autre dans le dictionnaire. Elle dit, c'est là que ça sera comme Jésus sans être Jésus. Note ça. Deux maintenant, il dit que il va rester éternellement avec vous. Bon, comme il n'a pas fait théologie, c'est normal. C'est pour ça qu'il insulte la science sur le plateau. Il dit, éternellement, comment tu ne fais pas la théologie? Tu prends les termes théologiques et tu vas expliquer que vient l'école des Saint-Esprit. Ça se trouve où l'école des Saint-Esprit? Les démons qui vous parlent. Éternel veut dire quoi? Éternel veut dire quand un prophète vient. Ce n'est pas le corps physique du prophète qu'on a besoin. Ça veut dire qu'il va vous donner une parole qui va vous donner la vie éternelle. C'est ça, éternellement avec vous. Parce qu'un être humain ne peut pas rester éternellement avec quelqu'un. Ça, c'est un. Donc, c'est les paroles qui donnent qui vont rester éternelles, non lui. Deux, maintenant, il dit maintenant, esprit de vérité. Prédicateur là, j'ai répondu dans 1 Jean 4, verset 6. Esprit de vérité, esprit de l'erreur. Et ici, maintenant, la Bible cite, savants catholiques, ils disent que c'est deux tendances inhérentes à l'homme. Chers téléspectateurs, allez-y dans Jean chapitre 14, verset 16, note explicative C, dans la Bible de Jérusalem. Bon, avec les gens comme ça, là, préparez-vous à la foudre. Donc maintenant, il dit, on ne le voit point. Directement, quand on ne le voit point, c'est le Saint-Esprit. On va vous enseigner. Ici, on va vous enseigner. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Non, c'est dans le... Il veut déjà comprendre la parole. Il veut déjà qu'on retire la parole. Il veut déjà qu'on retire la parole. Ça a commencé. Ça commence. C'est bien de le dire. Ça commence. Ça commence. Regarde, même si vous parlez de 10 mots, vous écoutez, parce qu'on sait où vous parlez de... Non, déjà, il est même important de rappeler que c'est moi, comme je rappelle, c'est moi qui gère le temps de parole. Ils ont déjà peur. Après les 5 minutes du prédicateur à la scène, l'imam Mokhtar devait avoir 5 minutes. 5 minutes. Donc, et je ne suis pas dedans. Je suis de parler le temps du prédicateur. Je voulais savoir ça. Non, effectivement. Attendez-vous là-bas. Tu m'as dit, vous allez dire quoi de bon? Vous allez dire maintenant, ici. Écoutez, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, les chicots arrivent. Ici, 2 Samuel 10, verset 3. David dit ceci. Les chefs de fils d'Amon disent à Anon, le maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie les consolateurs? Comme consolateur pour Moses, quand il voit consolateur, myopie spirituelle, ça veut dire Saint-Esprit. Donc David, je vais vous envoyer le Saint-Esprit dans 2 Samuel chapitre 10, verset 3. Mais dans Somme chapitre 69, verset 21, David dit, l'opprobre me brise. C'est David qui parle. L'opprobre me brise le cœur. Je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Les consolateurs, je ne les trouve pas. Donc, les Saint-Esprit, je ne les trouve pas. Selon ceux-ci. Pourquoi? Parce qu'il refuse l'école. Il fuit l'école. Vous allez aller à l'école. Ici, Job chapitre 29, verset 25. Quand Job était malade, Job dit ceci. Job chapitre 16, d'abord verset 2, avant d'arriver au 29. Prenez le cours. Prenez le cours. Job 16, verset 22. J'ai souvent entendu parler choses. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Il parlait à ceux qui venaient le rendre visite, qui étaient malades. J'ai entendu parler choses. Vous êtes des saints d'esprit fâcheux. On continue. C'est toujours les pasteurs. Hein. Job 29, verset 27. Tu n'as pas encore fiesque, man. Vous avez commencé ici à courir. Non, je dis, pourquoi vous courez? Donc, Job 29, verset 25. J'aimerais aller vers eux. Je m'asserais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Maintenant, on dit ceci. Le consolateur, c'est un être humain. Et l'apôtre Paul le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, excusez-moi, 1 Corinthiens, c'est le temps de prédicateur que je suis défini.
Parce que les gars, ça chauffe sur le plateau, ils veulent qu'on me retire la parole. On n'a pas assez de temps. Non, c'est ton temps. Je suis sans ton temps. Vous avez enlevé dans mon temps. Non, tu ne vas pas entrer dans ton temps. Ah, tu vas dire non, on me retire la parole. Tu es dans ton temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez concentrés. Je n'aime pas les élèves qui De babattent. toutes les façons, dans ici, une minute, vous serez dans votre temps. Dans mon temps, voilà. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. L'apôtre Paul dit, celui qui est prophète a pour rôle de parler aux gens, de les édifier. Donc il est exhortateur. De parler aux hommes, il est celui qui transmet la parole aux hommes et il les console. Il est consolateur. Qui est un prophète? 1 Jean 14, verset 3. Vous comprenez? Donc maintenant, le monsieur arrive maintenant, il dit, le consolateur que le monde ne peut voir. Directement quand il dit, le monde ne peut voir, la fois passée je vous ai dit quoi? Que le monde a trois sens dans la Bible, et le monde ici, que par le Nouveau Testament à plusieurs reprises, c'est le monde qui est le symbolisme des pécheurs juifs. Et ça dit que Père, je ne suis plus dans le monde, mais eux ils sont dans le monde. C'est important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont en train de gesticuler. C'est la peur. Prenez la peine. C'est la peur. Quand ils parlent, s'il vous plaît, le journaliste vous regarde. Je vous suivre. Non, on vous suit. C'est un Vous avez commencé à venir ça murmure. On comprend. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, soyez posés. Ok. Soyez posés. Mon attention sur le test que lui Soyez posés. Là, vous n'allez pas vous en Vous sortir. prenez des notes, vous allez rebondir. Effectivement. Alors, Ça va publier partout. Donc ici, il dit, Père, le monde t'a pas connu, mais ceux-ci, ils t'ont connu. Ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Le monde les a haïs parce qu'ils ont pris la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci. Garde-les maintenant pour qu'ils deviennent un avec toi comme toi et moi nous sommes, afin que tous nous soyons comment, hein, et pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc ici, le monde ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. C'est le symbole. C'est pour ça qu'il dit, le monde ne peut le voir et ne peut le recevoir. Le monde ici, c'est les pécheurs. Et ce sont eux. Ils ne peuvent pas voir Muhammad. C'est normal. Allah dit au Coran, chapitre 34, verset 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Muhammad nous t'avons envoyé comme annonciateur avertisseur pour l'humanité. Mais la plupart des gens, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. La plupart des gens ne te connaissent pas. Maintenant, il revient, maintenant il dit, où est-ce que Muhammad était appelé consolateur? Muhammad dit à Hadith Abu Moussa al-Ashari. Allah m'a donné plus de 200 noms. Il dit Anna Ahmad, Anna. S'il vous plaît, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. C'est la paix ou quoi? Calmez-vous, Timba. Ça parle, ça rit. Respectez les téléspectateurs. Vous pouvez distraire, ils vont comprendre. Donc ici, il dit Allah m'a donné, n'est-ce pas, beaucoup de noms. Il dit, parmi mes noms, il dit ceci. Je vais prendre ce qui est consolateur. Il dit Anna Sahibul Farash. Parmi ces noms, il y a Sahibul Farash. Ça veut dire celui qui détient et détend la consolation en arabe. Parce qu'il a pris quelque chose dans Wikipédia Google ici là. Wikipédia Google ici. Et il voudrait montrer que quoi? Que ça veut dire quoi en arabe? Est-ce qu'il connaît la langue arabe? Même l'hébreu. La langue de la Bible, est-ce qu'ils connaissent? Donc nous ne sommes pas ici, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour débattre avec eux. Parce que vous voyez vous-même qu'il n'y a pas le niveau. Vous voyez vous-même qu'il n'y a pas le niveau. Donc ici, ils disent que maintenant on rentre dans le consolateur. Jésus dit, cependant vous est avantageux que je m'en aille, car s'il ne m'en va pas, car connecteur logique en langue française, on va vous donner le cours, comme on n'avait pas fréquenté, langue française, qu'on n'avait pas fait théologie, et langue également la théologie. Car connecteur logique, si je ne m'en vais pas, la condition, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc la venue du consolateur est conditionnée par le départ de qui? De Jésus-Christ. Jésus n'était pas porteur du Saint-Esprit s'il s'agissait du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, on dit, il revint du Jourdain dans Luc chapitre 2, rempli du Saint-Esprit. Jésus revint du Jourdain dans Luc chapitre 2, rempli du Saint-Esprit. Jésus portait le Saint-Esprit. On dit, le consolateur qu'elle arrive maintenant, en même temps que Moïse, c'est Dieu. Le consolateur, c'est Dieu. Regardez l'ignorance. Jean chapitre 16 ici, verset, n'est-ce pas, 12. Nous avons lu le verset 7, maintenant verset 12. Jésus dit ceci. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité.
C'est ce que le prédicateur s'efforçait à les faire comprendre, que ne confondez pas l'Esprit Saint avec l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité et l'Esprit de l'erreur. 1 Jean 4 verset 6. Et dans le dictionnaire, c'est deux tendances inhérentes de l'homme. L'homme de bien et l'homme de mal, race de vipère. Que Jésus disait dans la Bible. Il dit l'Esprit de vérité. C'est un homme véridique. Ça serait un homme véridique. Et il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il prend un nom personnel. Bon, c'est normal, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait le coup moins d'eux. Vous voyez qu'on a deux travaux ici. La langue française et en même temps la théologie. Les téléspectateurs, ils vont vous aider, mais avec ça. Il prend un nom personnel. Ça parle d'une personne. Il ne parlera pas de lui-même. Et pour Moses, c'est Dieu. En d'autres termes, Dieu ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, c'est amusant, mais en même temps, ça fait pleurer. Et les gens qui disent que Dieu va entendre les paroles, quelque part, il va dire aux gens. Et ils sont comme ça là, christianisme, dans la myopie spirituelle. Et comme ça, ils meurent dans ça, ils se retrouvent gratuitement en enfer. Donc ici, il dira tout ce qu'il aura entendu. Dans les mêmes paragraphes, le pronom personnel, la troisième personne du singulier, est venu combien de fois? Il ne parlera pas de lui-même. Premier, il vous dira ce qu'il a entendu. Il, 3, vous annoncera les choses à venir. Il, 4, me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera. Tout ce qui est le Père à moi, est à moi. C'est pourquoi il dit, il prendra 5 fois ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Maintenant, ils ont dit maintenant que si c'est Mohammed, on accepte que Jésus a envoyé Mohammed. Non. Ça ne vient pas dans ce sens. Si tu veux comprendre, regarde, prends le verset 8 de Jean chapitre 16, tu comprends, n'est-ce pas? Avec Jean chapitre 14, verset 26. Le verset 26, Jean 14, 16, 26 plutôt. Jésus dit ceci: le consolateur que le Père enverra en mon nom, et non que c'est moi qui va l'envoyer. Compare maintenant avec le consolateur que je vous en. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire les croyants qui vont rester là. Il va falloir un guide pour eux, pour qu'ils ne s'égarent pas comme les autres dans le monde pécheur. Il va falloir quelqu'un qui viendra sur les traces de Jésus, comme Jésus, sans aide de Jésus. C'est ça autre, pour conduire son troupeau. Et celui-là, c'est Mohammed, allez, il sera de Salah, et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, tentez, tu m'as dit à Takbir. Une minute, prédicateur. Une minute, il va changer ça. C'est la parole à... J'ai pris ton temps. On donne vraiment la connaissance à ceux qui ont le de chercher. Ils n'ont pas étudié la Bible, mais pas dans la Bible. Parce que dans Jean 4, verset 1, il donne les caractéristiques pour savoir qui est prophète de Dieu ou qui est faux prophète. C'est le contexte là. Au verset 1 jusqu'à 6, ça donne les caractéristiques d'un être humain qui peut être porte-parole de Dieu ou un faux porte-parole. Ok, merci. Je vous passe la parole, pasteur Eric Timba. Lors du temps de parole de l'imam Mokhtar, j'ai même dû vous calmer tellement vous étiez en esclave. Mais regardez comment c'est la calme. Tout ce qui va avec. Donc là maintenant, vous avez clairement le temps de vous exprimer et, si possible, balayer d'un revers de la main tout ce qu'il a eu le temps de dire. Monsieur le journaliste, moi quand je viens ici, ce n'est pas pour me faire voir. Je viens pour les téléspectateurs qui prennent le temps. Rassurez-vous, vous êtes déjà assez connu. Merci. Vous avez vu, depuis que nous avons commencé l'émission, voici le Coran. Le thème c'est le consolateur. J'ai dit aujourd'hui en off avant que l'émission ne commence qu'on ne court pas. Pourquoi Mokhtar et Alassane courent? Ils courent pour aller où? Nous voulons identifier le consolateur dont Jésus parle. Ce n'est pas consolateur vaguement. Hein? Qui est le consolateur que Jésus parle? Et ce consolateur, qui devrait recevoir le consolateur? C'est pour ça que je voulais attirer votre attention ici en vous disant que regardez-moi Mokhtar et dirigez bien l'émission, puisqu'on veut savoir l'identité du consolateur. Qui va recevoir le consolateur? Jésus s'adressait à qui? C'est ça la problématique. Hein? Quand je vous ai donné
le téléphone tout à l'heure de nous expliquer, d'expliquer la signification du mot consolateur en arabe. Est-ce que Mokhtar a répondu? Pourquoi il court? Il court pourquoi? J'ai pris la sourate 61. Voilà ça, la sourate 61, ayat 6. J'ai marqué ici Ahmed. Que signifie Ahmed? C'est la question que j'ai posée, qu'il répond dans sa prise de parole. C'est pour ça qu'on va chercher à comprendre le sens du mot consolateur. Mokhtar, prends une minute, monsieur le journaliste. Que signifie Ahmed? Prends une minute. Vous pouvez répondre à sa préoccupation. Le djinn de louange. Le djinn de louange. Très bien. Atakbi. Vous voyez? Maintenant, la signification du mot consolateur. Et Ahmed, consolateur, c'est celui qui console, défend, soutient. Mais maintenant, Ahmed, on dit le djinn de louange. Très bien. Maintenant, monsieur le journaliste, est-ce que Jésus annonçait Mohamed comme esprit de vérité? Mon frère, tu n'as pas encore fiassé. Tu as fait le spectacle ici tout à l'heure. Moi, je dis ceci, je ne vais pas aller loin. Identifions le consolateur. À qui Jésus s'adressait-il? Et qui devrait recevoir le consolateur? Et à quel moment le consolateur devrait arriver? C'est pour ça que je veux qu'on débatte sur ça. Mokhtar ne va pas s'en sortir. Voici le Coran. Le Coran ne parle pas le consolateur. On va lire. Nous allons lire. Écoutez ce qu'il a dit, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs. Dans le Coran, Ahmad est mentionné dans le verset Surah 61, verset 6, où Jésus annonce la venue d'un messager, après lui dont le nom sera Ahmad. Cependant, les interprétations divergent sur la signification de ce terme. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, non? Si Jésus a dit quelque chose dans le Coran, il faut chercher à savoir la signification. Écoutez ce qu'il dit. Dans le Coran, deux interprétations possibles. Ahmad comme prénom. Certains considèrent qu'Ahmad est un prénom qui fait référence au prophète Mohammed, en se basant sur un hadith qui affirme que Mohammed et Ahmad sont le même prophète. Cependant, cette interprétation est contestée car le Coran utilise rarement le prénom Ahmad pour désigner Mohammed. Vous voyez? Vous voyez? Frère, monsieur le journaliste, avant que je lui donne... Utilise rarement ou n'utilise pas. Écoutez bien, car le Coran utilise rarement le prénom Ahmad pour désigner Mohammed. Donc le nom Ahmada, le Coran l'utilise rarement. C'est français, ce n'est pas français. C'est pas français. Ça voudrait dire que quoi? Si on comprend, ça voudrait dire que le nom Ahmada est difficile d'utilisation dans le Coran. Monsieur le journaliste, moi je vais passer la parole. Et je voudrais que on reste sur les... Parce que l'identification du consolateur, c'est en 4 points. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? Qui devrait recevoir le consolateur? À quel moment le consolateur devrait-il arriver? C'est pour ça que je veux qu'on débatte sur ça. Pourquoi il court? Il prend les Bibles, c'est monté 1 Jean 4. On n'a pas besoin, c'est le consolateur physique. Mais Jésus parle d'un consolateur qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais eux, ses disciples, ils le connaissent parce qu'il demeure en eux éternellement. Mokhtar, voici le Coran. Mon frère, tu as la parole. C'est déjà fini. C'est notre thème. C'est notre thème. Naturellement, le pasteur Moïse, suite à ce qui a été dit suite à ce qui a été dit par la avant qu'il prenne la parole, monsieur le journaliste, ça, c'est un devoir que tu vas faire. Identifions le consolateur.
qui devrait recevoir le consolateur. J'espère Jésus que le s'adresse camp à qui? d'en face est en train de prendre des notes. Ils sont en train de- il ne faudrait pas que quand ils vont prendre la parole, ils sautent dessus. Ils sautent dessus, tu les ramènes sur la problématique. À quel moment le consolateur devrait-il arriver? Qui devrait arriver? Qui devrait recevoir le consolateur? Et pourquoi? C'est compris. Pasteur Moïse, C'est déjà vous fini. avez la parole. Ok, merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord commencer par donner une correction légendaire à mon frère qui est directement en face de moi. Il a dit tout à l'heure dans sa prise de parole que le Saint-Esprit est différent de l'Esprit de vérité. Je ne sais pas si la Bible qu'il a en face de lui c'est en arabe ou il faut qu'il traduise d'abord en arabe ou pour le français, je ne sais pas. Mais je vais l'aider avant d'arriver sur l'autre. Il dit que le consolateur, le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de vérité, donc il y a une différence entre les deux. Moi je suis dans la lecture. Hein. Regarde la chicote, mon frère. Jean 14, le verset 17. Il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Je paraphrase, je saute. Jean 14, toujours, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. On dit le consolateur, l'Esprit de vérité. Le consolateur, l'Esprit Saint. Toi, tu me dis que l'Esprit de vérité n'est pas l'Esprit Saint. Or, l'Écriture dit que c'est la même personne. Hein, monsieur le journaliste? On fait comment donc? On prend ce que l'Écriture dit ou on prend ce que mon frère pense. Hein, frère? On dit ici l'Esprit de vérité. On dit ici l'Esprit Saint. Lui dit que l'Esprit Saint, c'est pas l'Esprit de vérité. Vous voyez? Vous avez fini. Et ça c'est un côté. Hein. De l'autre côté, le frère, lui, tellement il est mélangé qu'il ne comprend même pas le thème d'aujourd'hui. Le thème n'est pas le mot consolateur. Le thème c'est qui est le consolateur dont Jésus a annoncé la venue. Il faut être bien précis. Parce que s'il faut parler de consolateur, il y a le consolateur dans la Bible de Genèse, Apocalypse, mon frère. Donc toi, dès que tu as le mot consolation ou consolateur, donc celui que non, je veux pas dire que c'est Dieu. Non, c'est pas ça ici. Dans les Écritures, même un homme peut être consolateur. Voilà. C'est un souci. Il a donné le verset ici tout à l'heure. Je suis dépassé. Mon ami, nous te ramenons sur le thème. Qui est le consolateur dont Jésus a annoncé? C'est ça, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il prend un Corinthiens 14, verset 3, où l'Écriture ne parle pas du prophète. Il dit c'est lui qui prophétise. C'est lui qui prophétise. Dans les Écritures, tu comprends bien. Comprends bien. Ah, on comprend. Oh, comprend bien. Vas-y. Dans les Écritures, il y a celui qui est mandaté comme prophète. Tu vois un peu? Il y a celui que Dieu peut utiliser pour donner une prophétie. L'Écriture parle de ces deux catégories de personnes. Le fait que Dieu ait utilisé ta bouche pour donner une prophétie, il ne faut pas le faire prophète. Un prophète. La fonction de prophète est une fonction d'autorité et c'est Dieu qui choisit qui veut nommer prophète. Je ne sais pas si les frères savent d'abord ça. Deuxièmement, il prend l'Écriture de Corinthiens 14 pour dire que attends, je vais revenir parce que souvent il a fait un pas lu. Je vais lire pour t'aider mon frère. Il dit, c'est lui qui prophétise, mais lui il dit que le prophète. Fais attention. Il dit, c'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Oui, je ne refuse pas. Donc le fait qu'il est console, ça veut dire qu'il est le consolateur que Jésus a annoncé la venue. Non. Marque la différence entre celui que Jésus annonce et le mot consolateur. Parce que celui que Jésus annonce là, l'Écriture est claire. Je ne sais pas pourquoi vous voulez trop tourner. Vous tournez trop pourquoi, frère? Je lis ces deux versets et je prends la seconde correction de Luc 2 que tu as pris tout à l'heure. L'Écriture est très claire, mon frère. Le consolateur que Christ a annoncé là, c'est l'Esprit de vérité. Peut-être jusque-là, ça ne s'intègre pas toujours. Je vais prendre le passage de Jean chapitre 7, le verset 37. Jean 7, le verset 37. Jean 7, 37. Il a aussi expliqué cela tout à l'heure que quand il dit que ok, je l'enverrai, ça ne signifie pas que c'est lui-même qui va l'envoyer et tout. Comprends bien, ça va t'aider. Jean 7, 37 à 39, il est écrit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les mêmes paroles d'Apocalypse 22 que j'ai lu tout à l'heure pour terminer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu veux savoir l'origine de la parole, c'est Jean chapitre 6, verset 46, est aussi clair dessus. Le verset 38, il dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le verset 39 est le fatal. Il dit cela de l'esprit. Écoute bien. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous comprenez?
Je ne sais pas si vous comprenez ce verset, monsieur le journaliste. Donc ici, le consolateur que Jésus-Christ annonce là, c'est lui qui le donne. Il faut que le frère accepte ça. On peut quitter ici, non? Si, selon lui, le consolateur dont Jésus-Christ parle là, c'est Mohammed ou bien un autre prophète, je ne sais pas trop. Si il est donc d'accord sur ce côté-là, qu'il accepte donc que selon Jésus-Christ qui a envoyé Mohammed, ça il va refuser. Or, nous sommes d'accord dans Matthieu 24, 54, Jésus-Christ dit, je vous enverrai des prophètes, des esprits, des sages, vous tuerez d'autres. Que le frère dise donc que parmi les prophètes là, Jésus-Christ a effectivement envoyé Mohammed. Monsieur le journaliste, là je pense que mon frère, c'est un mot là devant tout le monde. Moïse, oui, vas-y. La correction, je vais lire quelques versets bibliques. Vas-y. Sur l'esprit de vérité que Jésus dit que personne ne le connaît ni ne le voit, mais il demeure en vous. On va revenir là-bas. Le même Jésus, écoutez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 10, le verset 20. Car ceux qui parlent, ce n'est pas seulement vous, mais c'est l'esprit de votre Père qui parle par vous. L'esprit de votre Père qui parle par vous. Jean 16, verset 13. Cependant, quand celui-là arrivera, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son propre mouvement, mais tout ce qu'il entend, il dira et il vous l'annonce, il vous annoncera les choses qui viennent. À ses disciples, 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu, nous, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de pouvoir connaître les choses que Dieu nous a données volontiers. Voilà ce consolateur que Jésus-Christ parle. 1 Jean 2, verset 27. Et quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme l'onction reçue de lui vous enseigne sur toutes choses et qu'elle est vraie, n'est-ce pas? Voilà ce que Jésus dit sur l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui va leur rappeler, les enseigner. C'est cette onction qu'ils ont en eux. Logiquement, le frère devait poser les questions. Moi, je veux les questions comme ça. Mais Jésus-Christ est le consolateur. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il parle pour qu'il vienne? Il faut poser la question de ton enseignement. Mais c'est ça. Tu es dur. Et quand tu es dur comme ça, tu me donnes encore la vie de te frotter. Donc, comme j'ai dit, restons sur les points là qu'on identifie le consolateur. À quel moment le consolateur devait revenir? En une minute. Qui devait le recevoir? C'est simple comme bonjour. Il faut qu'il nous parle de la nature de ce consolateur. Qui utilise le Coran? Voici le Coran. Moi, le thème c'est le consolateur, mais nous avons deux Bibles, deux livres ici, le Coran et la Bible. Donc il faudrait que s'il reste dans la Bible, c'est chaos. Ok, nous écoutons. Okay. Lorsque Jésus-Christ a donné la révélation des gens, d'Apocalypse à l'apôtre Jean, il a parlé de cette église. C'est lui qui parlait à Jean. Mais tu vas voir à la fin de ses paroles, il dit bon, je prends quelques points, hein, peut-être 2 points, 3 points ou trop. Je prends par exemple un peu la lettre à l'église d'Éphèse. Lorsque Jésus-Christ vient de parler à Jean, regarde ce qu'il dit par la suite. Il dit au verset 7 de Apocalypse 2, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Jésus qui parle à Jean, mais il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais Jésus-Christ c'est l'Esprit. Mon frère, Jésus-Christ c'est l'Esprit. Il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit. Il veut dire qu'il entend ce que moi j'ai dit aux églises. Dans toutes les 7 églises auxquelles il a parlé là, il a mentionné sur la fin de ses paroles que j'ai entendu ce que l'Esprit dit. Est-ce que vous me suivez? C'est pour comprendre clairement que 2 Corinthiens 3, le verset 17 est clair lorsqu'il dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Acte 7, verset 6 à 7. Le Saint-Esprit parle à Paul de pas monter à Jérusalem. Le verset 7, il dit, mais Jésus répète la parole et dit. Tu comprends un peu? Donc en fait, comment faire comprendre que le verset 6, il parle du Saint-Esprit, le verset 7, il parle de l'Esprit de Jésus. Il parle de l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit qui est le consolateur dont Jésus qui parle là, c'est son esprit. Et celui qui a dit, il viendra habiter en nous, selon Jean 17, le verset 26 qu'on a lu depuis la semaine dernière. Il faut que le frère reste figé sur Jean 14 là. Jésus-Christ a été clair lorsqu'il explique qui est le consolateur, comment est-ce qu'on va le reconnaître et tout est consolateur. Pourquoi je vais trop tourner, monter les ça. Qui est le consolateur? Verset cadeau. Galates 4, verset 6. Or, parce que vous êtes fils, vous êtes des fils.
Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie Abba, Père. Mon frère, revenons sur le sujet. Identifions le consolateur selon le Coran. Le temps nous est imparti. Le temps nous est imparti, oui. Selon le Coran, Mokhtar, selon le Coran, qui est le consolateur? Qui devait recevoir le consolateur? À quel moment devait-on recevoir le consolateur? Dis-nous qui devait recevoir le consolateur. Jésus s'adressait à qui? Monsieur le journaliste, rappelez-lui cela. Non, ne nous gâtez pas le débat. Rappelez-lui cela. Après la prise de parole du prédicateur Alassane, Monsieur le maire, je veux que vous constatez qu'on était calme. Plus d'informations. La même chose se reproduit de l'autre côté. Oui. Naturellement, le prédicateur Alassane, qu'est-ce que vous avez donc à leur dire? Il commence. Suite à ce qui a été dit. On n'apprend pas le jour des examens. C'est ça qui est le problème. On apprend avant les examens. C'est des ignorants. C'est des ignorants. Non, retire ton mot. C'est des ignorants. Retire ton mot. Ceux qui n'ont pas de connaissances, il y aura qui manquent de connaissances. Oui, ils pensent que c'est les injures. Non, retire ton mot. La remarque, c'est que vous n'avez pas de connaissances. C'est ce que veut dire ignorant. Mes frères, écoutez-moi bien. Hein. La Bible est claire. Le Deutéronome 18, verset 21. Renvoie 1 Jean 4, verset 1. Suivez le cours, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Hein. Ça va vous aider. Deutéronome 18, 21. Renvoie 1 Jean 4. Ça parle d'un prophète. Et quand on parle de l'esprit, qu'on éprouve les esprits, ici, quand on parle des esprits, éprouvez-les. Ça veut dire qu'ils viennent par la part de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es véridique, c'est de Dieu que tu parles. Quand tu as l'esprit d'erreur, c'est l'esprit du mensonge qui est celui qui a pour père pour le menteur. Celui qui a pour père du mensonge, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Tous ceux qui parlent dans l'erreur font l'œuvre du diable. On va vous demander ça à vous. Parce que ce qui me fait plus mal toujours quand il vient à l'antenne, c'est que nos frères veulent défendre l'indéfendable. Un contexte juif, avec des tests juifs qu'on n'a même pas appris, voulait nous dire que Jésus n'a pas annoncé que après lui. Les Juifs attendent plusieurs personnes. Ils posent la question sur plusieurs personnes. Vous allez voir dans le contexte de la langue qu'on a traduit la Bible avec qu'il y a des individus qui ont été annoncés, que les Juifs ont identifié 2 parmi eux. Il y avait un qui n'était pas là. Ce un-là, c'est Jésus qui est l'avant-dernier qui l'annonce. Pourquoi vous voulez forcer l'inforçable? On va arriver. Vous voulez quoi? Je n'ai pas ici les cours. Prenez juste les notes. Deutéronome 18, verset 1. Monsieur le journaliste, s'il te plaît. S'il vous plaît. Pourquoi quand on prend la parole, non, je vous prenez les cours. Prenez les cours. Non, prenez les cours. Vous avez été corrigé aujourd'hui. On va publier dans le forum. Le forum pour l'instant n'est pas encore sur la table. Sur la table, nous sommes sur la prophétie. Non, mettons cela. Demandez-le de mettre cela. Nous sommes... Puisque tu es en train de partir, je l'avais dit. Je voudrais que tu modères ça bien. Écoutez ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, quand vous avez votre temps, vous n'avez pas compris. Tout à l'heure, quand vous avez votre temps de parole, nous étions calmes. Vous aurez même pu justifier le consolateur à l'aide d'un livre bouddhiste. Vous voulez, c'est parce que vous voulez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous pouvez utiliser même le Coran pour démontrer que le prophète Mohammed n'est pas ce consolateur-là. Libre à vous. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est leur temps de parole. Et quand vous êtes en train de les interrompre comme ça, là, ça ne rend pas le débat. Vous pouvez même faire le même lors de votre prise de parole. Le Seigneur a donné, c'est-à-dire, ne donnez rien. Ils vont lire le. Nous ne sommes pas sur un faux prophète ici. Monsieur Alassane, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que vous allez couper une minute à ajouter. Les minutes qui sont allées de clignoter là. Il dit dans Matthieu 24, 24 que les faux prophètes viendront. Maintenant, qui explique ces faux prophètes? C'est 1 Jean, verset 1 Jean 4, verset 1. Et ça dit, éprouver les esprits. Éprouver les esprits. Ça explique, mon frère, c'est l'école. C'est pas la lecture. Pourquoi? Ce qui est marrant, c'est facile. Il n'y a pas, je ne laisse plus rien. Hein. C'est pour finir avec vous. Nous ne sommes pas là pour identifier le faux prophète. Nous sommes là pour identifier le consolateur. Monsieur Eric Simba, vous étiez en train de parler tout à l'heure. Il y a le principe de l'émission qui est simple. Au besoin de me rappeler encore, quand ils étaient en train de parler tout à l'heure,
ce que vous étiez en train de dire ne les arrangeait pas forcément, mais ils ont pris la peine de vous écouter. Une façon de dire que le principe de l'émission est simple. Quand c'est le temps de parole de quelqu'un, on ne l'interrompt pas. Et si ça arrive encore une fois, je vais devoir agir de la façon dont vous connaissez. Je vais prendre le temps de parole chez vous pour donner au pas aller en face. jusqu'au bout de la pensée. Vous allez écouter. Tout ça vous fuit de faire les ambitions. Je vous dis, ce qui me plaît, c'est que les Écritures sont là. Même comme les gens ont essayé de corriger et recorriger là. On va vous donner les dates qu'on a corrigé le livre ici. Voilà pourquoi on a ces problèmes. Maintenant, le Deutéronome 18, verset 21, donne la caractéristique de la personne dont on va croire de ce qui vient de Dieu. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 24, 24 qu'il y aurait les faux Christ et les faux prophètes. Voilà déjà l'un des faux prophètes. Maintenant, ce qui vient de Dieu, il faut qu'on voit. Les Écritures nous informent que les Juifs attendaient à l'approcher du temps de la fin un homme qui viendra pour que tout le monde puisse se suivre. Non seulement eux. Ces textes sont là, ça vient de la bouche de Jacob. Il ne sait pas comment les gens n'ont pas pris le temps dans un document et comme ils n'ont pas pitié de leur corps, ils ne se soucient pas de leur être dans l'au-delà. Calme-toi. Calme-toi. Prendre un livre pour vouloir faire de ça un guide dont ils n'ont pas appris. On ne peut pas être chauffeur sans passer par l'école de l'école. Si oui, par un homme qui connaît la conduite, même comme donner l'essai de conduire sans te mettre à côté, nous voici ici. J'ai dit, hein? Mes frères, réveillons-nous. Je ne suis pas encore entré dans la définition du mot consolateur dont vous citez là. Ça, c'est son étymologie. Ça vient dans une langue. Et tant qu'on n'a pas cette connaissance, Ok. Bon, comme il a déjà accepté au prédicateur, je ne sais pas ce qu'il doit dire. Sinon, comme nous avons dit, nous sommes là pour l'enseignement. Vous savez, c'est très compliqué avec quoi. Parce que Imam Mokhtar, je vais encore essayer de rappeler, si besoin, il faut une fois de plus calmer le pasteur Ektimba. Il demandait pour qui devait venir ce consolateur. Qui devait l'accueillir. Je pense que parmi les différentes questions, voilà les deux qui sont au centre de cette ça c'était pour montrer que Jésus-Christ n'était pas le sauveur de l'humanité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai déjà compris. Vous avez cherché à savoir à quel moment le consolateur devait venir. Je ne sais pas pourquoi. Il devait venir, je ne sais pas pourquoi. Sur toutes les émissions, le temps des musulmans a toujours des problèmes. Chers téléspectateurs, vous n'avez pas besoin de matin à midi pour savoir où est la vérité et le mensonge. D'ailleurs, quand ils ont fait 10 minutes, nous étions calmes avec le prédicateur. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les enfants spirituels. Ils ne connaissent pas. Ce sont les bébés spirituels perdus dans la mer de l'ignorance. Ils ne connaissent pas. Donc maintenant ici, regardez. Donc ici, chers téléspectateurs, écoutez-moi très bien. Monsieur Timba que vous voyez et monsieur qui est le faux prophète, ils n'ont pas le niveau de ce débat. Je vous avais dit quoi ici quand il a pris la parole, quand Timba a commencé. Il a crié, il s'est poumonné. Pourquoi? C'était, il cherchait un moyen de fuir. Vous n'avez pas encore pissé. Vous avez pissé plusieurs fois sur le plateau. Vous n'avez pas encore pissé. Parce que nous, on n'a même pas encore commencé en tant que le professeur et vous êtes déjà essoufflé. Parce que le prophète Moïse ne fait que faux prophète. Il ne fait que fiesquer sur le plateau. Vous n'avez pas encore fiesqué. Donc, on n'a pas encore commencé. Il dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que ces gens-là sont catholiques. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les catholiques, leurs mamans, qui ont préparé ça, ils ont donné. Quand le prédicateur a pris la parole ici, il a dit, il y a une différence de Saint-Esprit et Esprit de vérité. Il a dit non. Leur maman dit, on vous éduque. C'est normal. Pourquoi? Vos mamans vous ont maudit. Tout ce que vous dites là, c'est la malédiction des catholiques qui vous suit. Voilà votre maman. Et il confirme ce que le prédicateur là, ça dit. On va encore relire. Nul n'est plus sourd que celui qui, peut-être on avait lu ça, que vous n'étiez pas là, que celui qui ne veut pas entendre. Notre explicatif, c'est réaliser encore. Réalisez encore ce que la maman dit. Suivez ils sont toujours distraits. Hein? Suivez ce que la maman dit. Non explicatif, c'est. L'expression est connue à Qumran où l'on opposait l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur pour désigner deux tendances inhérentes à l'homme. Deux tendances comment, monsieur le journaliste? Inhérentes à l'homme. On dit c'est l'homme
Esprit de vérité. Leur maman, c'est deux tendances inhérentes de l'homme. Mais quand ils vont prendre la parole, ils vont toujours dire, c'est Dieu. Ici, s'il vous plaît, oh, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'allez pas vous en sortir, non, Timba. Ça commence. Vous savez, bon, pour un petit, comme les 5 minutes qui restent, c'est le temps de l'imam Mokhtar, mais là, il faut que quand ça commence la semaine prochaine, les mêmes hommes là, ils viennent. Vous allez fuir le plateau, c'est là où ça c'est. Donc en 381 pour la jeunesse, ceux qui ont transformé le pasteur Moïse, en 381, il y a l'empereur Théodose le Grand. C'est l'empereur Théodose le Grand, par le concile qu'on appelait le concile de Constantinople. Hein? C'était pour analyser et critiquer, n'est-ce pas, ce qu'avait dit, n'est-ce pas, Macédonius. C'est-à-dire, Macédonius était, n'est-ce pas, de la branche d'Arius, celui qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Vous comprenez un peu? Qui avait nié la divinité du Saint-Esprit. Donc Macédonius avait dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Et les catholiques, pour le contredire maintenant, sur Théodose le Grand, l'empereur, ils ont appelé, n'est-ce pas, le concile, n'est-ce pas, de Constantinople en 381 pour officialiser que le Saint-Esprit est qui? Est Dieu. C'est à partir de 381. Sinon, avant 381, on ne considérait pas le Saint-Esprit comme Dieu. Si on ne considérait pas le Saint-Esprit comme Dieu avant 381, ça veut dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlent pas de Saint-Esprit comme Dieu. Et c'est un cours, je ne sais pas s'il y aura le temps, n'est-ce pas, de donner ce cours-là, n'est-ce pas, aux enfants. Bon, mais le temps va arriver. Et ils ont décidé de diviniser le Saint-Esprit. Et ce concile qui avait réuni 150 évêques et décida de rejeter qui? Macédonius, qui avait dit que le Saint-Esprit n'était pas Dieu. Et quels sont les arguments de Macédonius? C'est parce que s'ils n'aiment pas l'école, s'ils aimaient au moins l'école, on devait leur fournir les documents écrits par les savants chrétiens pour leur montrer qui sont l'identité exacte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Il n'y a pas un seul verset biblique qui dit que le Saint-Esprit c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Vous allez voir que, comme ils n'ont pas appris, ils sont divergents. Ils sont divergents dans quel sens? Pour celui dont les paupières du discernement ne dorment pas. Lui, il dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. En même temps, c'est Jésus, et Jésus est Dieu. Et celui qui a envoyé, n'est-ce pas qui? Le Consolateur. Et celui qui est à côté ne croit pas à ça, que Jésus soit Dieu. S'il ne croit pas à Jésus qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il ne doit pas automatiquement croire que le Saint-Esprit soit qui? Soit Dieu. Mais comme ce sont des enfants, les bébés spirituels perdus dans la main de l'ignorance et qui s'agitent, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de frapper la joue pour qu'ils vous écoutent un peu. Donc, dans Genèse, vous savez, le Saint-Esprit a beaucoup de signification dans la Bible. Et ça, c'est pour les téléspectateurs avec eux en même temps. Il y a le Saint-Esprit qui veut dire la matière vivante, le roi. Donc, le premier sens de l'esprit dans la Bible, roi, c'est la matière. Les téléspectateurs, vous pouvez vérifier Genèse chapitre 6 verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Genèse chapitre 2 également verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'esprit, le roi. Et l'homme devient, n'est-ce pas, un être vivant ou la matière vivante. Ici, il y a, donc ici, l'esprit ici signifie quoi? La matière vivante. Qui est qui? Qui est un homme? C'est pour ça que les catholiques disent deux tendances inhérentes à qui? À l'homme. Ça, c'est le premier cours sur le Saint-Esprit aux gens. Donc, prenez ce cours-là. Deuxième sens maintenant. Deuxième cours. Esprit Saint qui est la révélation que portent les anges. C'est-à-dire, soit le Coran, soit l'Évangile ou la Torah. Est appelé aussi Esprit Saint dans la Bible comme dans le Coran. Vous comprenez un peu. Premier verset, Marc chapitre 12 verset 36. Chers téléspectateurs, les pasteurs égarés, David lui-même, animé par l'Esprit Saint. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse à tes ennemis ton marchepied. Donc ici, David prophétisait où? Dans le livre des Psaumes. Et c'est ce somme-là qui est appelé ici Saint-Esprit. Et il faut faire l'école pour comprendre tout cela. Deuxième verset, Luc chapitre 1 verset 67. Zacharie son père fut rempli, le père de qui? De Jean-Baptiste, fut rempli de Saint-Esprit et il prophétisa. Donc l'Esprit Saint l'a poussé à faire comment? À prophétiser, et c'est un livre. Ça c'est le deuxième sens dans la théologie. Troisième sens, troisième verset, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 16. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures avait dit. Le Saint-Esprit dans les Écritures avait dit
qui montrent quoi? Qui montrent, n'est-ce pas, la révélation. Je ne sais pas s'il y a le temps vraiment pour nous les enseignements. Non, il y en a plus. Oui. Donc ici, non, il faut que je termine, s'il vous plaît. 30 secondes, oui. 30 secondes. Non, il faut que je termine, s'il vous plaît, la régie. Si je termine, nous allons aller avec ce poison-là. Donc ici, Saint-Esprit également, dans troisième sens, c'est le don de Dieu. Dans le troisième sens du Saint-Esprit, dans la Bible, c'est un don que Dieu donne aux gens. Il n'y a pas un seul verset qui dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Non, ils ne connaissent pas seulement. Don de Dieu, Genèse 41, verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous quelqu'un? Est-ce que nous allons trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc c'est un don que Dieu donne aux gens pour donner la faculté de réfléchir et de sagesse. Également dans Agé chapitre 2 verset 5, Dieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîmes d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Et il parlait de qui? Dieu parlait de Agé qui était rempli de savoir dont Dieu l'avait donné. C'est ça qu'on appelle le don de quoi? Du Saint-Esprit, la sagesse et la connaissance. Et c'est la partie musulmane qui a le Saint-Esprit. En termes de don, n'est-ce pas, de savoir. Et les bébés spirituels sont là. Quatrième sens, il y a le vent torrentiel. Le vent torrentiel maintenant, Ésaïe 40 verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe de quoi? Du Saint-Esprit. Vent torrentiel qui emporte l'herbe est appelé, n'est-ce pas? Le vent torrentiel est appelé Saint-Esprit dans la Bible d'Ésaïe chapitre 42 verset 7. Et j'aimerais comme ça les gars, les élèves, parce que je ne veux pas que vous ne dormez pas la nuit, vous ne révisez pas. Cinquième sens, je m'arrête là. Cinquième sens, l'Esprit Saint est appelé également l'ange Gabriel dans la Bible. Premier verset, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, 3 hommes te demandent. Lève-toi et descends et pas avec eux sans hésiter, et c'est moi qui les ai envoyés. Acte 10 verset 21, Pierre descendit alors et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Il répondit, connaît le centenier jusqu'en bas. Vous comprenez un peu? Et il y a également dans le Coran également l'ange Gabriel. Coran chapitre, n'est-ce pas, 16 verset 102. C'est l'esprit Gabriel, entre par l'ange Gabriel, qui a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité quoi? Le Coran. Et enfin maintenant ici, Apocalypse chapitre 5, parce qu'il a parlé d'Apocalypse, mon élève qui est en face là. Je ne veux pas parler sans revenir sur ça. Pasteur Moïse, pas prophète. Pasteur, on peut encore tolérer. Donc ici, Apocalypse 5 verset 6, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Si Esprit Saint veut dire Dieu, ça veut dire qu'il y avait 7 dieux. Non, ça veut dire les anges de Dieu. Et ça, prenez le temps de réviser. Je vais revenir encore la semaine prochaine. Ok. Merci. À la même heure. Le temps nous étions déjà imparti. Nous aurons même plus le temps pour prendre le mot de fin des différents panélistes. Mais il est important de rappeler que la semaine prochaine, nous allons continuer sur ce même thème. Parce que vous avez, comme vous avez tout de suite remarqué, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir éplucher vraiment ce thème comme il se doit. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et à l'encontre de cette émission, il est important de rappeler que cette émission se termine toujours de la meilleure des façons, par une accolade fraternelle entre les différents panélistes, vu que ce n'est qu'un débat et non un combat. Sur ce, je prie mes salutations au président de la directeur général de la chaîne AOSA 7. Je remercie l'équipe technique qui a permis la réalisation de l'émission. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui ont une fois de plus décidé de nous écouter aujourd'hui. Je passe une salutation spéciale à Madame Ngundo Abiba qui nous regarde depuis la ville de Montréal au Canada. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi à tout le monde et à samedi prochain si Dieu le veut. Voilà. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei vehu Yeshev Pesach ha'oyel kechui mayoim Vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك
جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.